Et bonjour, cette vidéo, c'est plus parler des filtres besoin. Je m'appelle Manuel et je vais commencer plus parler de qu'est-ce qu'un filtre besoin. Bien, on peut comprendre que les filtres besoin, c'est un filtre qui ne laisse pas passer, qui met un intervalle de fréquence, bien sûr, compris entre une fréquence de coupure basse et une fréquence de coupure haute du filtre. Comme ça nous dit, on utilise un filtre passe haut et un filtre passe bas que nous avons et, exprimé et il cumule les fonctionnements du filtre passe bas et du filtre passe haut, pour dire, et il nous permet d'obtenir une valeur des bandes passes et je sais principalement le fonctionnement avec un passe, comme par exemple le passeur et les passe bas de cette série ici. C'est le suivant. Ça, ça c'est quoi les applications que tu trouves dans les filtres, par exemple? Bien, en électronique, sont multiples les applications qu'on peut trouver. Un circuit besoin, puis circuit à éliminer les bruits du signal sinusoïdal, par exemple. Si l'on sait que le signal a des fréquences comprises dans une gamme de fréquences déterminées, c'est aussi un circuit besoin qui permet en radiocommunication de sélectionner la fréquence de radio écoutée. Ça, c'est une application très connue et d'habitude qu'on trouve pour les filtres besoin. Eh bien, on utilise les éléments passifs, par exemple les condensateurs et les résistances, et on peut trouver quelques cas spécifiques et l'utilisation de l'Euroving ou que c'est autre élément de les circuits passifs, par exemple. Et ici, c'est les formules qu'on va utiliser pour obtenir les valeurs. Principalement, on va trouver ces formules et on passe à le suivant. On va faire un petit exemple et on va utiliser les équations pour obtenir les fréquences de référence et les valeurs de ce circuit ici, c'est les valeurs de A pour les parts de les circuits ici, c'est les valeurs de 10 kilo pour les valeurs de R2, c'est les valeurs pour les circuits de les filtres passe bas et les valeurs de les condensateurs et, et les cas de les condensateurs A, c'est 6 microfarads et pour les condensateurs numéro 2, c'est 1 microfarad. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? Si on va observer, nous avons un point qui nous dit les numéros de chacune case. Et par exemple, de la première, on trouve que c'est les circuits, les filtres passe haute. On va dire que c'est les circuits passe haute. Et c'est par les circuits, c'est pour les filtres passe bas, et ensuite, on va faire les calculs avec ces formules ici pour chacune case. Par exemple, pour les premières valeurs de les circuits passe haute, on trouve que c'est les inversés, la multiplication des valeurs de du pi pour les valeurs de les résistances A, pour les valeurs de les condensateurs A, on trouve qu'ils nous donnent une valeur de 0,69 Hz. Et puis les valeurs de les passe bas, on trouve qu'ils nous donnent une valeur en Hz de 659 Hz. Ça que nous dire. Si on trouve ces graphiques ici, on va trouver les valeurs pour chacun point. Par exemple, les valeurs qu'on va trouver dans les passeurs se localisent en un point qui c'est ici. Et puis les valeurs des passeurs, on les trouve ici. Ça nous dit quoi? Pour obtenir les bases passes et les valeurs, c'est ces formules ici. C'est simplement la différence entre les valeurs des passes bas moins les valeurs des passeurs et nous obtenir les valeurs qu'on va trouver dans cette sorte ici qui nous dit, ça c'est les valeurs
V, U, que nous avons obtenu, et ça c'est l'application de les filtres passe-base, et ça c'est tout pour cette vidéo.